faire un point sur le groupe, parce qu'il y a des retours, des absences. Islam est suspendu. Ouais. Iré et Steve toujours en soins. Ouais, toujours en soins. Il refait son programme avec les docs. Et Iré également. Steve a participé un petit peu à des séances collectives. Est-ce que ça va mieux quand même dans sa blessure? Ouais, ça va mieux. On marche un peu sur des œufs avec Steve parce que c'était une blessure un peu pas anodine. Mais voilà, c'est par rapport aussi à ses sensations. Ouais, puisque la blessure en dessous le pied, toujours par rapport à la sensation du joueur. Voilà, on n'a pas forcément d'urgence avec lui. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il revienne en forme et en bonne santé avec les idées. Voilà, qu'il n'y ait pas de douleur. En gros. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être fin décembre, pas forcément sur Nice et 3. Je sais pas. Ouais. Je sais pas, c'est par rapport à ses sensations. Sur Nice, c'est sûr que non. Sur Nice. Ouais, Nice, c'est sûr. Et là, l'entraînement, il n'avait plus aucune douleur ces derniers jours? On y va par étapes. Ouais. On valide des étapes. Il reste encore quelques étapes, mais c'est surtout par rapport à lui, par rapport à ses ressentis, par rapport à... Parce que je pense qu'il a hâte de revenir dans le groupe, mais bon, on ne veut pas faire n'importe quoi aussi pour pas qu'il soit gêné. Pierre revient en suspension, c'est ça? Pierre revient de suspension, ouais. Il n'y a que Islam qui est suspendu, avec Iré et Steve qui seront absents. En ce qui concerne Marco, il s'est réentraîné cette semaine. Tout est OK pour lui? Tout est OK. Tout est OK pour lui. Joachim a remplacé le dernier match, mais il va retrouver sa place pour ce week-end. Marco, vous attendez à Nice dimanche, c'est une équipe qui a du potentiel aussi, qui n'a pas forcément encore montré sur le début de saison le potentiel qu'elle peut avoir. Mais... Ouais, c'est une équipe quand même de Coupe d'Europe. Hein. On les voit le jeudi, donc bon, c'est une équipe pas à prendre à la légère. Hein. D'ailleurs, on ne prend personne à la légère, mais voilà, ils vont entamer leur 5e match peut-être en 12 ou 14 jours. Ils ont un effectif quand même taillé pour jouer le haut de tableau. Ils ont un projet aussi assez important. Donc on sait qu'ils ont des joueurs individuellement très forts. Voilà, à nous collectivement de faire en sorte de les gêner et de leur poser des problèmes. Ils vont peut-être faire tourner du coup à l'occasion de ce match. C'est une opportunité pour vous. Nice? Ouais. Voilà, honnêtement, on ne sait pas. On ne sait pas. Et puis bon, ils ont le droit. Hein, ils ont le droit de faire tourner. Ils ont le droit. Nous, ce qu'on vérifiera, c'est qu'ils jouent à 11. Voilà. Après, c'est chacun ses options, sa philosophie. Voilà, nous, on n'a pas forcément de regard sur leur effectif, sur leur tactique, sur leur dispositif. C'est Lucien Favre qui connaît bien la musique, qui fera son choix. Nous, en tout cas, on est focus sur nos qualités, sur comment les mettre en difficulté, sur nos options. Voilà, on répète toujours la même chose, mais on est très focus sur les qualités de nos joueurs. Justement, quel regard vous portez sur la progression de l'équipe ces dernières semaines et qu'est-ce qui manque encore actuellement? Ouais, c'est des constats par rapport à ce qui manque, mais nous, on est surtout contents par rapport au nombre de situations qu'on se crée. Voilà, je sais qu'on peut toujours améliorer certains points, mais nous, ce qu'on veut accentuer, c'est les qualités. Les qualités, que ce soit de notre équipe et de nos joueurs. Voilà, on a pris des options depuis Nantes. On essaye d'y travailler. On essaye à chaque fois que les connexions entre les joueurs soient meilleures. On l'a dit, hein, on veut créer des problèmes à l'adversaire. On veut maîtriser peut-être aussi un peu plus le match. L'adversaire de Nice est un autre scénario. Donc à nous, avec nos options, d'avoir le meilleur résultat possible pour pouvoir mettre en valeur nos joueurs. Justement, pour ce match-là, il n'y aura pas Islam devant. Je suppose que vous avez travaillé du coup d'autres alternatives cette semaine. Comment est-ce que ça peut s'organiser? On a un effectif assez fourni quand même devant. Même si c'est vrai qu'Islam ne sera pas là, il va manquer à l'équipe, comme n'importe qui, comme c'était le cas pour Marco la semaine dernière. Dès qu'il y a un élément qui n'est pas là, forcément, il manque. Mais c'est vrai qu'on a créé différents systèmes. À l'heure actuelle, on n'a pas encore tranché, on n'a pas encore vraiment établi d'équipe. Mais il y a eu des choses intéressantes, notamment offensivement, sur la semaine. Donc
on a quand même du choix. On n'est pas à plaindre. Ce 4-3-3 depuis que vous avez pris, vous pourrez revenir à 4-4-2 ou à 4-2-3-1 ou à attaquant, c'est ouvert On pourrait. Maintenant, c'est vrai que ce 4-3-3, on y a longuement réfléchi avant de le mettre en place. C'est un système qui peut répondre dans tous les scénarios de match. Étant donné, si on a une possession, on a les profils qu'il faut pour justement créer des problèmes adversaires. Par contre, si on est un peu à l'image de ce qui s'est passé à Nantes ou un peu plus en difficulté, on a moins le ballon. C'est un système qui, grâce à nos 3 milieux, peut nous apporter aussi une stabilité défensive. Donc, et puis bon, pour rien de cacher, c'est un système qu'on apprécie tous les 3. Donc voilà, mais demain, si on est mené au score ou si au contraire on doit changer, comme ça a été le cas sur la fin de match contre Reims, voilà, on peut passer en 4-4-2, on peut changer, il n'y a rien de fixe. L'équipe a réalisé sur les 2 derniers matchs des bons débuts de match, avec beaucoup d'énergie, notamment à Clermont, à moindre mesure la semaine dernière, mais là on sait que face à une équipe européenne, Nice, ça sera peut-être l'une des clés. Pour vous, quelles vont être les clés du coup de cette rencontre? Alors, on est surtout nous contents, vous accentuez sur le début de match, mais aussi à Nantes aussi on a fait un bon début de match malgré les occasions sur la barre, mais on a ouvert le score. Nous on sait qu'on prépare les joueurs pour 90 minutes. On sait qu'on veut poser des problèmes à l'adversaire, d'autant plus, et on l'avait rappelé aussi la semaine dernière en conf, si on peut le faire dès le début du match, on ne va pas s'en priver. Mais on sait qu'on doit construire aussi nos matchs. On sait aussi, on le rappelle toujours, qu'il y a des joueurs qui débutent et des joueurs qui terminent. Et ça, c'est aussi important pour nous que tout le monde soit concerné. Et ça fait partie aussi de nos options. Donc s'il y a des joueurs qui débutent et qui doivent mettre peut-être un peu plus de dynamisme, on ne va pas s'en priver. Et on sait aussi quand les rentrants sont sur le terrain, ils peuvent apporter, à l'image de Jérémy sur sa tête de contre Reims, où il aura pu débloquer aussi la situation. Donc on n'accentue pas forcément sur ces débuts de match, même si Nice est dans une série de matchs assez longue. Mais en tout cas, nous, on accentue sur construire le match avec ceux qui débutent et ceux qui terminent. Il reste 2 matchs avant la trêve. Est-ce qu'il y a un objectif commun dans le groupe de finir hors de la zone rouge au soir de 3 ou pas forcément? On va déjà se concentrer sur le match de Nice. Le match de 3 va peut-être être autre chose. On ne sait pas ce qui va. Nous, on fonctionne comme ça, match après match. Voilà. Nous, on est focus sur le match de Nice et on va tout donner pour avoir le meilleur résultat contre Nice.